Isabelle Galvez de la cellule de culture scientifique et technique de l'Université d'Aix-Marseille, qui est à l'origine de la création des souks des sciences, qui est une manifestation qui se déroule sur l'ensemble de la région. Alors Isabelle, déjà la cellule de culture scientifique, c'est quoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors la cellule de culture scientifique et technique de l'Université d'Aix-Marseille existe depuis 2007 à peu près et a pour mission de créer des lieux de rencontre entre chercheurs et publics, que ce soit dans l'espace public comme aujourd'hui avec les souks des sciences ou dans l'enceinte de l'université. Des publics de tous âges et avec des champs disciplinaires de recherche très variés, que ce soit en droit, en littérature, en physique, en mathématiques, etc. Voilà, histoire qu'on parle de sciences un peu partout. Donc ça se rapproche un petit peu de l'éducation populaire, alors, quelque part, puisque c'est ouvrir l'université sur un public plus large. Tout à fait. C'est une des 7 missions des universités, qu'on connaît peu, souvent, et qui fait partie des missions des anciens chercheurs, des chercheurs, cette diffusion, ce partage des connaissances avec les citoyens. Et alors c'est peut-être ça qui a effectivement, enfin c'est même sûrement ça qui a donné l'idée donc à Hassan Bittar, le créateur du souk des sciences, de mettre en place cette manifestation qui a été connue et reconnue d'ailleurs au plan national, puisque je crois qu'il y a eu un prix qui avait été décerné à cette initiative. Oui, tout à fait, le prix d'Hydro de culture scientifique qui est remis chaque année par les professionnels de la culture scientifique au national. Et le souk des sciences a aussi été événement phare de Marseille-Provence 2013, donc capitale européenne, donc un des rares événements de culture scientifique qui a fait partie de la programmation, de par voilà, son lien fort avec le public et voilà, sa proximité avec chacun. Alors comment ça marche le souk des sciences? Alors le souk des sciences, c'est un peu comme un champignon qui apparaît le matin et qui disparaîtrait le soir, qui s'implante dans la ville. Toute la journée, les chercheurs sur les stands vont raconter des histoires de science, vont échanger, vont dialoguer, vont faire des manips. Parfois il y a des espaces un peu particuliers comme des baobabs des sciences où se déroulent des rencontres brèves aussi. Voilà, ça se passe simplement, sans barrière, sans porte hautante, dans la rue, tout pour faciliter l'échange. Et donc dans nos départements alpins, c'est la caravane des sciences qui s'arrête d'abord à Digne le vendredi, avec donc la Ligue de l'enseignement qui est co-organisatrice, mais avec beaucoup d'autres partenaires pour mettre en place ce souk des sciences dans le cadre du festival Sciences Métis chez nous. Puis après, la caravane se déplace et s'arrête à Gap le samedi. Alors est-ce qu'il y a une particularité sur ces souks alpins? Sur ces souks alpins. Alors ces souks alpins profitent de porteurs locaux, à la Ligue de l'enseignement 04 pour l'étape de Digne et Gap Sciences Animation pour l'étape dans le 05. Il a aussi cette caravane qui a 10 ans cette année, a aussi cette petite saveur particulière pour les intervenants qui vivent ensemble 2 jours où ils partagent aussi des nuits communes, des dialogues communs et qui rapprochent à la fois les intervenants qui peuvent être des chercheurs mais aussi des associations de culture scientifique et technique du territoire. Donc le souk, on ne s'en lasse pas? Ah, surtout pas, on continue, on le fait vivre partout. Merci Isabelle.